de juin 2010, dans la corne nord-est de l'Afrique du Sud, se prépare une attaque sanglante à l'issue fatale entre une coalition de lions mâles installés dans la réserve de Saïbi-Send et une autre coalition composée de 4 mâles qui comptent bien conquérir un nouveau territoire. Ces 4 conquérants, originaires de la réserve de Magnéléti, un tout petit peu plus au nord, s'apprêtent à prendre leur revanche sur un duo de vieux lions émaciés qui les a terrassés un peu plus tôt dans la journée, leur refusant l'accès au territoire et en tuant l'un des leurs. Ces 2 vieux félins, c'est tout ce qui reste de la coalition des Mapogo qui règne sur le territoire de Saïbi-Send depuis presque 10 ans maintenant. Ce règne déjà affaibli est sur le point de prendre fin. Les 4 jeunes mâles, assoiffés de conquête, tapis dans l'ombre, attendent le moment propice pour lancer l'attaque fatale qui mettra un terme à leur rivalité. Bonjour les Massiens, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous poser aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Histoire de Lion, les vidéos que vous adorez le plus sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène aux côtés de grands félins, au cœur d'un combat naturel pour la survie, un combat qui, de notre point de vue, peut nous paraître un peu féroce. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous présenter l'histoire de la coalition des Majingilanes, ces 4 félins qui ont semé la terreur, abattu leur ennemi sans pitié et passionné les nombreux observateurs animaliers. D'ailleurs, la vidéo que je vous propose est appuyée sur l'incroyable documentaire de Rich Laburn. Ce documentaire s'appelle Majingilane, A Story of Lion Warfare. Désolé pour l'accent anglais, c'est terrible. Plus globalement, ce documentaire est lui-même enrichi par les observations des guides de la réserve et particulièrement Adam Bannister, qu'on ne manquera pas de citer parce qu'il a un rôle essentiel dans ce documentaire. Il a relaté de nombreuses observations tout au long du documentaire à propos de cette coalition. Alors venez, on va partir en Afrique du Sud, au sud du parc Kruger qu'habitent de nombreux félins pour marauder dans les pas des Majingilanes ou Majingilane, pas aussi célèbres que la coalition des Mapogo, mais tout aussi puissants. Juste avant de vous réciter leur histoire, il y a la vidéo sur le gang des Mapogo qui est disponible sur cette chaîne YouTube. Donc si vous voulez vous refaire un peu l'histoire dans l'ordre, n'hésitez pas à aller voir celle des Mapogo, puis ensuite revenir sur celle-ci. Ce sera un peu plus coordonné. Pour remonter au berceau de cette terrible bande de félins, il faut remonter à leur origine. Établis dans la réserve de Magnéléti Game, en Afrique du Sud, où ils sont nés entre 2004 et 2008, c'est là où ils se sont fait une réputation de chasseurs de buffles hors pair. En 2009, lorsque la coalition commence à conquérir le territoire vers le sud, elle est constituée de 5 mâles pesant environ chacun plus de 200 kg de muscles. Ils se dirigent vers Saïbi-Send, démontrant aux gardiens et aux observateurs de la réserve une terrible soif de conquête. Avec leur tête, un mâle à la crinière sombre, surnommé Dark Male. Au fur et à mesure de son avancée, les guides du parc ont surnommé chacun des lions de la coalition en fonction des caractéristiques physiques de chacun. Et je vais tous vous les présenter. Voici le leader, Dark Male, ou le mâle à la crinière noire. Le second, c'est Golden Male, ou le mâle à la crinière dorée. Pareil pour Scar-Nose, ou le mâle à la cicatrice sur le nez. Et le 4e et dernier, c'est Ipscar, le mâle avec une cicatrice sur la hanche, cette fois-ci. Et si vous êtes un fidèle abonné à ma chaîne YouTube, ou juste un passionné d'histoire d'animaux en milieu naturel, Saïbi-Send, ça vous dit probablement quelque chose, puisqu'il s'agit du territoire d'une des autres terribles coalitions de grands félins, la coalition des Mapogo. À son apogée, cette féroce coalition est composée de Makulu, Pretty Boy, Deadlock, Rasta, Kinky Tail et Mr. T. C'est l'une des coalitions les plus célèbres et les plus terrifiantes qui n'ait jamais existé. Alors que les jeunes Majingilanes débutent leur campagne de conquête, les vieux Mapogo, affaiblis, ne sont plus que 2 membres. 2 membres qui tentent de défendre leur territoire. Mr. T, parfois aussi appelé Satan, et Kinky Tail. C'est un duo inséparable. En juin 2010, l'inévitable se produit. Les 5 Majingilanes sont repérés par Mr. T et Kinky Tail en train de marquer leur territoire par leur odeur et rugissant bruyamment aux abords du territoire des Mapogo, ce qui leur déplaît fortement. Ils sont déjà assez avancés en âge et ils ne peuvent pas prendre le risque de perdre leur territoire, leur garde-manger et leurs femelles. Donc ils décident que ces mâles ne sont pas les bienvenus et ils doivent en payer le prix. Lors d'une chasse au buffle, Kinky Tail et Mr. T réussissent à isoler le plus jeune des mâles Majingilane et le poursuivent. Mr. T réussit à attraper le coup du lion et ne dessert plus sa puissante mâchoire, tandis que Kinky Tail, lui, vise l'aine et lui inflige de sérieuses blessures. Le mâle Majingilane tente de riposter, mais dans un ultime effort, Kinky Tail et Mr. T réussissent à briser sa colonne vertébrale et le laissent pour mort, agonisant, au milieu de la savane. En dépit de cette perte soudaine et brutale, les Majingilanes
ne renoncent pas. Plus tard, dans la nuit, 2 d'entre eux croisent la route de Kinky Tail, qui, pourtant âgé et seul face à d'autres jeunes mâles, ne se laisse pas impressionner et les attaque immédiatement. Mais c'est sans compter sur le reste de la coalition des Majingilané, les 2 autres membres qui surgissent alors derrière, encerclent directement Kinky Tail et font de lui un lion condamné. Il se jette alors à 4 sur le vieux mâle, un s'acharne sur son cou, un autre sur son dos, tandis que le troisième, lui, inflige de blessures graves aux organes génitaux. Il le morde, le déchire, et au terme de cette lutte brutale, lui brise à son tour la colonne vertébrale, le rendant immobile et sans espoir de survie. Comme un goût de vengeance. Mr. T arrive finalement pour tenter de secourir son frère, mais dépassé en nombre, il est contraint de fuir. 2 Majingilané tentent de le suivre, mais n'y parviennent pas et font demi-tour plus tard pour achever Kinky Tail. N'ayant pas vu ses frères de sang depuis environ 2 ans, Mr. T, face à la menace, les rejoint et il est directement reconnu par son ancien groupe qui accepte de le réintégrer, ce qui est très rare chez les coalitions de lions. Les 2 coalitions s'interpellent alors toute la nuit par des rugissements et tous les observateurs, gardiens, visiteurs de la réserve s'attendent à une bataille d'une ampleur immense. Mais cette attaque n'aura jamais lieu, et la bande de Mr. T décide de fuir le danger en s'éloignant. La coalition Majingilané a définitivement assis son pouvoir sur le territoire, marchant sur les traces de ses prédécesseurs vaincus, éliminant tous les mâles qui ne se soumettent pas à leur domination. Mais les Mapogo n'étaient pas la seule bande rivale à neutraliser, surtout pour conquérir toujours plus de territoire. Ils vont donc faire face aux femelles Tsalala, car d'autres groupes de félins occupent les alentours, et dans leur avancée, les Majingilané se rapprochent de la coalition Tsalala, formée de 2 femelles nées en 1998 qui ont ensuite donné naissance à 7 petits dans la rivière Send avant de se déplacer plus à l'est dans les parties occidentales. L'une des femelles historiques de cette bande est une lionne qui, suite à une blessure, a perdu sa queue. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle de son histoire, ça pourrait être hyper intéressant parce qu'elle a vraiment un physique très atypique. Ça me fait rappeler à l'histoire que je vous avais déjà racontée sur le lion Scarface, qui est l'un des lions les plus iconiques et légendaires du milieu des félins, donc n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette coalition qui a aussi une histoire extraordinaire, et si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus sur les lionnes de Tsalala, et ben dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Dans sa migration, la troupe Tsalala a déjà rencontré celle de Sparta, contre laquelle elle a combattu, mais aussi celle des Mapogo avec qui les femelles ont donné une descendance. Ils se sont accouplés, les femelles de Tsalala, avec des lions de la coalition des Mapogo. Kinky Tail et Mr. T étaient les principaux reproducteurs. La troupe était à ce moment florissante. Mais c'était avant que les 2 mâles se fragmentent en 2 sous-coalitions, Kinky Tail ayant depuis été mutilés et achevés par les Majingilané. Les Mapogo s'étant retirés dans les régions occidentales de la réserve de Saibi Send, les Majingilané avançaient sans limite, vainqueurs, vers les lionnes Tsalala. Mais les femelles sont occupées par leurs petits et ne se montrent pas disponibles du tout pour eux. De plus, d'autres jeunes mâles composant la bande constituent des rivaux que les Majingilané ne comptent pas du tout tolérer. Les Majingilané ne s'en tiennent pas du tout à ces refus et d'abord s'attaquent aux 4 mâles et à 2 lionceaux de la troupe Tsalala. Mais ils épargnent les lionnes et 6 adultes assez jeunes pour ne pas constituer une menace et se soumettre à leur pouvoir. Les femelles n'ont plus d'autre choix pour leur survie et celle de la bande que de se soumettre et d'accepter de s'accoupler avec les Majingilané, triomphant encore une fois. Ils sont en pleine essence de pouvoir. En acceptant de s'accoupler avec leur ennemi, elles reconnaissent la force et leur gêne pour la survie. Et les lionnes Tsalala donnent ainsi une descendance au nouveau roi de la région. Déjà puissant, il reste pourtant aux Majingilané à affronter une troupe tout aussi redoutable et déjà bien établie dans la région, établie déjà même bien avant les Mapogo. Cette autre coalition, c'est celle de Sparta. Celle-là même a vu naître la coalition des Mapogo. La prochaine cible à abattre pour agrandir leur territoire est donc nécessairement la troupe de Sparta. Fin de l'année 2010, les Majingilané commencent d'abord à s'en prendre aux lionceaux, Darkmane à leur tête. Début 2011, la coalition de Sparta ne compte déjà plus beaucoup de membres. Suite à une attaque des Majingilané, la troupe se divise, contraignant les membres à ne devoir rester silencieux et ne pas rugir afin de ne pas attirer l'attention de leur ennemi, les empêchant de se regrouper. Situation qui avantage fortement les Majingilané, qui eux restent soudés et finissent par asseoir le pouvoir sur la région précédemment dominée par la troupe de Sparta. Tous les ennemis aux alentours sont terrassés. Les Majingilané règnent en maîtres incontestés. Leurs crinières s'assombrissent,
s'épaississent, symbolisant la couronne des rois qu'ils sont devenus, et leur règne dure pendant plus de 7 ans. Au plus haut de leur règne, le territoire qu'ils dominent est estimé à plus de 26 676 hectares, soit environ la superficie des îles Caïmans. En rouge, le territoire de la coalition des Majin-Guilanais dans la réserve de Saïbi Sand. Ils patrouillent régulièrement sur des vastes étendues de terre dans toute la réserve de Saïbi Sand, mais seule leur empreinte de pas fugace trahissent l'endroit où les Majin-Guilanais ont marché. De la même manière que leurs prédécesseurs, la coalition des Mapogo, les Majin-Guilanais affectent grandement la population des lions de Saïbi Sand. Au total, les gardiens et les guides de la réserve ont pu leur attribuer une descendance de 33 lionceaux pour 19 survivants. Ils règnent d'une patte de fer sur leur territoire et un jour, en 2012, un jeune mâle appartenant à une coalition étrangère qu'ils surprennent à leurs frontières va en faire les frais. Les Majin-Guilanais n'hésitent pas une seule seconde avant de l'attaquer et le mutilent gravement avant qu'un éléphant vienne lui sauver la vie, charge le groupe permettant aux jeunes de pouvoir s'échapper. C'est complètement extraordinaire. Personne ne pénètre le territoire des Majin-Guilanais. En plus du nombre de coalitions adverses vaincues, une des caractéristiques du règne des Majin-Guilanais est la diminution conséquente du nombre de hyènes dans la réserve. Les lions mâles agressifs sont d'ailleurs radicalement efficaces pour contrôler les populations d'hyènes sur un territoire. S'ils se montrent brutaux envers les mâles rivaux, l'agressivité entre mâles d'une même coalition peut aussi être extrêmement élevée. Il leur arrive par exemple de se battre entre eux lorsque les femelles sont en chaleur afin de déterminer quel mâle est autorisé à s'accoupler avec elles, ce qui établit une force hiérarchique entre eux. Darkmane et Scarnose forment un duo régulièrement observé ensemble, ce qui montre que Scarnose constitue le véritable bras droit du leader, Darkmane. Ils seront également les deux à survivre le plus longtemps, décédant à quelques semaines d'intervalle seulement, pour preuve que leur amitié était indéfectible. Mais c'est comme toute histoire, la gloire n'est pas éternelle et la moyenne d'âge d'un lion mâle en règle générale, c'est une dizaine d'années. En coalition, ils peuvent tout de même sensiblement dépasser un peu la moyenne d'âge classique. Puisqu'ils vivent en cohabitation, la collaboration pour la survie, ça rend la vie beaucoup plus facile. Les membres pratiquent le toilettage mutuel, ce qui renforce beaucoup leurs liens et même leur bien-être. La coalition montre des signes de vieillissement dès le début de l'année 2014, mais il faudra attendre encore 4 ans avant qu'elle ne disparaisse définitivement. Ipscar est le premier à décéder. Sans surprise pour les observateurs, car il avait été observé de plus en plus solitaire, isolé, rugissant sans que ses frères ne répondent à ses appels. Je vous mets une petite photo de Ipscar affaibli. C'est assez triste. C'est toujours en fait ce moment de l'histoire-là un peu triste qui est compliqué à raconter. Il a les yeux cernés de noir et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques principales d'un lion en fin de vie. Puis après Ipscar, c'est au tour de Goldenmane d'être blessé lors d'une chasse au buffle. Le buffle, c'est l'un des animaux de la savane le plus compliqué à chasser. Il disparaît quelque temps des regards des observateurs et des guides finissent par le déclarer décédé, jugeant qu'aussi âgé, isolé et blessé, c'était impossible pour lui qu'il puisse survivre. La coalition réduite à maintenant 2 rescapés, Darkmane et Scarnose, ne tardent pas de s'éteindre définitivement lorsque, à leur tour, les 2 mâles âgés décèdent en 2018 à seulement 2 semaines d'intervalle. C'est là qu'on voit que le lien, que ce soit... ça arrive aussi chez l'humain, ça. On connaît tous des personnes âgées qui sont mortes de vieillesse, sont décédées de vieillesse, et très généralement, le compagnon de cette personne-là va parfois peut-être le suivre à quelques jours d'intervalle, ça vous est peut-être déjà arrivé, et c'est une extrême preuve de loyauté. Les combats brutaux de ces grands félins peuvent paraître à nos yeux d'humains cruels, mais répondent pourtant à des lois précises, celles de la nature. Nous, les êtres humains, on fait parfois des choses similaires. On se bat pour le territoire, on se bat pour des ressources, on se bat pour peut-être notre copine. Imaginons on se fait tromper, on ressent un peu de l'énervement au fond de nous. Et c'est ce qui résume très très bien ce que nous nommons la cruauté chez les êtres humains et instinct chez les animaux. Finalement, qu'est-ce qui nous différencie réellement des lions impitoyables? On a un comportement similaire, mais dans des cas différents. On a tous des similitudes. C'est ce que j'aime faire passer dans mes vidéos. Peu importe l'histoire, peu importe l'animal, peu importe le monde, les terres, on a tous des similitudes. On fait beaucoup de choses ensemble. En réalité, on a très peu de différences. Et plus on s'intéresse à ce monde-là, plus on comprend qu'on est proche. Et plus on est proche, plus on peut se permettre d'essayer d'apprendre d'eux. Parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. J'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne que je vous affiche maintenant sur des histoires de lions un peu folles comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci infiniment de faire fonctionner mes vidéos de lions à chaque fois, c'est extraordinaire. On fait des
stade de fou en ce moment, c'est fou. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. Activez la cloche aussi, comme ça vous avez la petite notification. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être là maintenant. Ça se trouve, vous allez revenir à quelques mois en arrière quand je parlais de l'histoire de Scarface. Prenez soin de vous et je vous souhaite d'en apprendre plus sur les animaux. Bisous chiens.